Eh bien salut à tous, moi c'est Kalou et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel unboxing. Donc aujourd'hui je vous présente une Air Max 90 et avant tout je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et à également visionner ma dernière vidéo, la Yeezy 700 Inertia qui a pas beaucoup de vues et c'est bien dommage. Et sur ce on se retrouve pour l'unboxing de la paire après l'intro. Still checking if the place still cold. Moving in the way, no place, no snow. Straight chilling with my niggas and shiver. Thinking about South Lake, thoughts on the river. Donc voilà les amis, aujourd'hui on se retrouve pour l'unboxing d'une Air Max 90 et donc il s'agit de la Mars Landing qui est donc sortie le 16 mars 2019 pour un retail de 160 € que j'ai d'ailleurs eu du mal à choper. Donc au début lorsqu'elle est sortie sur l'appli Nike, je n'ai pas réussi à la choper et par la suite il y a eu un restock chez BSTN dont j'ai pu profiter où il n'y avait que quelques tailles et j'ai eu la chance de pouvoir cop ma taille, donc une 44 et demi. Voilà, donc vous pouvez voir la paire. C'est bien dommage parce que je pense que celle-là je ne veux pas du tout la mettre parce que la matière, je sais pas si ça s'entend, c'est une matière assez rigide. Normal ils ont dû claquer la texture dessus hein, mais c'est une matière assez rigide et après quelques pas déjà on voit déjà des rides très marquées à ce niveau là et la texture ici au niveau de la semelle est donc réfléchissante, donc vous avez ces petits points de peinture, ces éclats donc qui sont au toucher, donc on les sent hein. Ils sont directement appliqués en surface de la semelle et du coup ils sont réfléchissants et représentent un ciel étoilé dans la galaxie lorsqu'ils sont exposés à la lumière. Donc on va tout de suite passer à la paire en elle-même, donc pour encore une fois vous montrer la paire là. Et nous avons donc des lacets spéciaux fournis avec, donc une paire de lacets orange avec des applications réfléchissantes comme vous pouvez le voir ici, donc les petits points gris, et bien sûr des lacets classiques noirs plus donc les lacets orange qui figurent donc ici avec des caps en plastique cette fois, ce qui est un peu dommage. J'aime bien quand des paires comme ça ont des lacets avec des caps en métal, c'est toujours plus agréable, c'est plus qualitatif. La paire est réfléchissante, je vais vous le montrer dans quelques instants, vous allez voir. Comme vous pouvez le voir ici, elle est réfléchissante, donc elle affiche une texture jaune-vert lorsqu'elle est exposée à la lumière. Et donc comme je vous disais, la semelle blanche qui réfléchit donc la lumière avec ces petites taches qui donnent donc l'impression d'un ciel étoilé, ou plutôt de l'espace en général, très très propre. Voilà, là vous avez l'effet hein, des lacets que je vous disais, donc réfléchissant avec les points blancs hein. Voilà, et la semelle qui représente donc le pied d'un costume de cosmonaute. On passe de nouveau à la lumière normale pour faire la review en détail de la paire. Donc comme vous pouvez le voir, donc une silhouette d'Air Max 90 basique, rien de spécial, donc c'est une 90 basique. La Moon Landing qui avait été drop en 2014, que je vous affiche maintenant, avait donc une semelle lunar, comme vous pouvez le voir, donc la Lunar SP, donc avec ces espèces de vaguelettes sur la semelle. Et c'est dommage d'ailleurs qu'ils n'ont pas repris cette silhouette, ça aurait permis aussi de pouvoir réintroduire ce modèle d'Air Max, donc les lunars, donc qui avaient ces vagues dans les semelles qui sont très très jolies. Je trouve que ça va vraiment sur le thème aussi, ça colle beaucoup avec le thème de cette paire. Et je pense quand même que la Moon Landing reste la plus belle par rapport à celle-ci, même si celle-là est aussi très très jolie, comme vous allez pouvoir le constater. Donc déjà sur le upper, nous avons la surface de Mars, hein, donc ça représente la surface de Mars. Et vous pouvez voir ici donc ce que je vous disais avant, donc cette matière qui est c'est pas du cuir, c'est une matière synthétique. Et donc ce truc a été printé directement dessus. Et donc c'est réfléchissant également. Et donc vous avez donc, si vous voyez là, ces petits points qui figurent sur tout le upper, hein, voilà, jusqu'à devant. Et donc cette image est totalement imprimée sur la paire jusqu'à devant et sur tous les côtés. Et ça va jusqu'à l'intérieur même. Donc vous pouvez voir ici hein, qu'il y a ici des taches ici. Donc c'est encore une fois intégré à l'intérieur. Et la languette bien sûr a la même chose, avec bien sûr ce grand patch en cuir gris. D'ailleurs certaines personnes ont eu, d'après les retours, le logo Nike Air ici monté à l'envers, c'est à dire que le Nike était à l'envers
donc dans l'autre sens, et le Air Max était au-dessus, donc à ce niveau-là, et donc à l'envers aussi, donc sur la tête. Ce qui peut arriver, donc. Certains disent que ça vaut plus du coup, mais bon voilà. Moi je serais pas forcément prêt à payer pour un logo à l'envers, même si ça donne un petit style hein, assez sympa. Et donc la semelle a également ce print, donc vous pouvez le voir ici. Donc c'est très très propre. C'est bien que sur une paire comme ça, ils sont vraiment allés jusqu'au bout avec les détails. Hein. Et là vous voyez encore une fois ce que je disais avant, donc sur les parties intérieures, donc sur les parois même, ils sont allés mettre ce Mars Stone ainsi que même l'intérieur de la languette comme vous pouvez le voir ici. Donc même l'intérieur de la languette a cette texture Mars Stone très très propre. Voilà. Et je pense que cette paire va coter dans le temps, mais pas encore tout de suite. Donc elle va déjà monter un peu, mais vous allez voir que ça va prendre quelques années. Donc la Moon Landing, elle est actuellement autour des 500-600 €. Voilà. Et je pense que celle-ci le sera sans doute aussi, mais il faudra un peu de temps. Même si je dis tout le temps que la Air Max 90 n'a plus rien à voir dans le sneaker game actuel. Parce que bon, c'est une paire qui n'est pas hype du tout. Après, il y a des gens comme moi qui s'en foutent. Donc moi, vraiment, la Air Max 90, c'est la paire qui m'a conduit à commencer à collectionner les chaussures. Hein. Donc c'est vraiment la silhouette emblématique. J'ai jamais été trop fan des Air Max One. Et du coup, 90 pour moi, c'est un modèle qui reste sous-coté. C'est bien dommage et du coup, on est toujours un peu content en tant que fan de 90 d'avoir le droit à des collaborations comme celle-ci, même si c'est pas vraiment une collaboration, en tout cas des modèles spéciaux de ce style pour, comment dire, se sentir encore à sa place dans ce game où justement on met beaucoup d'autres paires en valeur mais plus trop de Air Max 90 à part par exemple Off-White qui a quand même osé faire 3 Air Max 90 dans sa collection The 10, bien que la Air Max 90 reste un modèle emblématique, ce qui était donc aussi le but de la collection The 10 à la base. Donc retail de 160 €, elle est sortie le 16 mars et elle est plutôt propre, hein, franchement pour le prix, il n'y a rien à dire de ce côté-là. Je pense qu'auprès de certains vendeurs, vous pouvez peut-être avoir bientôt vos paires au retail, donc 260, plutôt que de payer des sommes. Je pense que les tarifs là actuellement se situent entre 200 et 250 € pour les plus farfelus. Sur Afew Store, il y a encore deux tailles disponibles. Je vous mettrai le lien dans la description. Donc il y a un 5,5 et un 6,5, je crois, si je dis pas de bêtises, ou un 4,5. Donc c'est des tailles très très petites. Mais si parmi mes abonnés, il y a quelqu'un qui a cette taille de pied, vous pouvez les prendre. Et bien sûr, si je vous mets le lien de Afew Store dans la description, ça veut dire que c'est un site legit. D'ailleurs, j'ai déjà acheté chez eux aussi. Et qu'il n'y a rien à craindre de ce côté-là. Vous n'allez pas vous faire douiller. Encore une fois, un petit zoom sur la bulle, donc qui est grise. Et donc encore une fois, ce pied de cosmonaute donc sur la semelle. D'ailleurs, je vous affiche une fois maintenant hein, un pied pour que vous puissiez voir de quoi je parle. Hein. Peut-être qu'il y a des gens qui ne savent pas à quoi ça ressemble, une combinaison de cosmonaute. Et donc ils ont justement ces stries au niveau du pied. Donc qui est très très propre. En gros, ça est censé représenter la chaussure d'un cosmonaute. Et du coup, vous avez la trace de son pas. En dessous, comme si vous retourniez sa chaussure. Cet unboxing est plutôt court hein, parce que comme vous voyez, il n'y a pas grand chose à dire, il n'y a pas beaucoup de détails hein, à part cette texture qui est directement imprimée. Donc ce upper est en une pièce, hein, vous n'avez aucune pièce qui est cousue dessus. Hein, donc vous avez ici les parties qui sont normalement en caoutchouc, il y a les lacets là et là, donc qui sont incrustés à la structure ainsi que le Nike et ici aussi le Air Max. Donc ils sont directement pressés en fait, pressés à chaud je pense, comme un fer dans cette matière synthétique. Hein. Faut dire ce qui est, c'est très très propre. La paire en elle-même en tout cas est très très propre. Elle ressort aussi bien à la cam parce que je vous rassure, elle n'est pas si orange qu'elle a l'air sur certaines photos. Elle est assez foncée. Donc je vous affiche une photo on fit pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Après, avec quoi combiner ce genre de paire, je ne sais pas trop. En été avec un short noir, ça passerait peut-être. Mais en temps normal, je sais pas trop avec quoi combiner ce genre de paire. À part peut-être avec des habits qui ont à peu près la même teinte, tout simplement pour avoir un eye catcher, donc quelque chose qui se démarque totalement de votre tenue. Forcément tout le monde regardera vos chaussures, voilà, donc c'est un tape à l'œil. Donc les amis, n'hésitez pas à me donner dans les commentaires vos avis sur cette paire. Franchement je la trouve absolument géniale. D'ailleurs même niveau qualité elle est plutôt propre, il n'y a pas trop de défauts ni trop de traces de colle, hein. Je dirais qu'on est dans une tolérance qui est assez correct, hein, contrairement parfois à ce qu'on a l'habitude de voir. Donc je pense vraiment que cette paire
à sa place et que 160 € c'est assez justifié pour ce genre de paire. Là on a vraiment du travail, c'est vraiment aller jusqu'au bout. Je dis pas juste ça parce que c'est une Air Max 90, c'est vraiment ce que je pense. Mais je pense comme dit que le concept de base aurait été encore mieux en ayant pu réintroduire donc la Air Max 90 Lunar, donc qui avait ces vagues dans la semelle. D'ailleurs je vous affiche encore une fois maintenant la Moon SP pour que vous puissiez voir, donc la Moon Landing, pour que vous puissiez voir de quoi je parle, hein. Donc ces stries qu'il y a dans la semelle des Lunar. Donc ce modèle a été décliné aussi en autre modèle, hein. C'était une Air Max 90 Lunar, la semelle s'appelait comme ça, donc c'était du Lunar long. Et donc ils ont introduit ça dans la Moon Landing, mais à la base ça n'a pas été conçu pour ce modèle. C'était un modèle standard que Nike avait fait et qui existait dans plusieurs déclinaisons de couleurs, un peu comme celle-ci. Donc c'était une silhouette standard qui a été utilisée pendant quelques années par Nike et qui a d'ailleurs été abandonnée par la suite. Pourquoi, on ne sait pas. Le sneaker game évolue. Donc n'hésitez pas à me donner vos avis sur cette paire, franchement je la trouve absolument géniale. La partie réfléchissante est peut-être un peu moins jolie parce que bon ça ressort jaune, c'est un peu moche, mais bon ça aurait été mieux qu'elle ressorte justement orange comme la texture en elle-même, hein, sachant que la Moon Landing sortait vraiment d'un blanc éclatant lorsque vous la mettiez à la lumière, hein, donc ça avait vraiment la texture de la lune quand vous la regardez la nuit, donc ça c'est un peu dommage. Que ça ressorte jaune comme ça plutôt que orange. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, donc on a bientôt les 1200 abonnés, je compte vraiment les atteindre rapidement. Merci à tous ceux qui me soutiennent et qui regardent tout le temps mes vidéos. Laissez un like, un commentaire et sur ce on se retrouve pour un nouvel unboxing la semaine prochaine. Ciao ciao.